Aujourd'hui, pour cette chronique, je vous offre le top de l'exotisme, le système LiveValve de Fox. Le système LiveValve de chez Fox. Ce n'est pas une nouveauté pour 2021, mais bien un produit qui est existant sur le marché depuis quelques années. Initialement, Fox Racing a commencé à les utiliser sur ses motos ou des systèmes side-to-side. Alors, c'est un domaine qui vient plus de la motorisation. Ils ont même fait des installations sur des Ford F-150, les modèles Raptor. Chez Giant, c'est quelque chose qui est utilisé depuis 2018. Les premiers essais chez Giant ont été avec le Rain et le Anthem. Pour 2021, comme j'ai ici devant moi, c'est un Trend 6 et il y a aussi la possibilité de l'utiliser chez Leaf avec l'Intrigue, le Intrigue Advance Pro 0 bien sûr. C'est un système qui est très sophistiqué au niveau électronique, mais heureusement d'une simplicité désarmante en utilisation. Je vous avoue que j'aime plus faire le setting de cette suspension-là que bien d'autres systèmes qui sont beaucoup plus complexes avec les low speed, les high speed, les rebounds et imaginez tous les contrôles qui existent. C'est un système qui est d'une facilité désarmante à utiliser. Au niveau de son électronique, c'est basé sur trois pièces principales. On se trouve à avoir un accélérateur qui est installé sur l'arceau principal de notre fourche, un deuxième accélérateur qui est sur le triangle arrière. Et dans le système électronique, il se trouve aussi avoir une lecture du niveau de notre bicyclette. Et ces trois composantes-là reliées au logiciel de chez LiveValve vont nous permettre d'avoir un comportement qui va changer constamment durant notre randonnée de cycliste, qui va passer d'une bicyclette qui est quasi fermée. Alors, ce n'est pas une bicyclette qui va être barrée complètement, mais qui va avoir une certaine souplesse, et cette souplesse-là est calibrée selon les fabricants. À une bicyclette qui est complètement ouverte, venir nous offrir tout le côté plush de notre vélo qu'on désire tant lorsqu'on va faire les descentes. En avant de notre vélo, ici, on se trouve à avoir une Fox 36 qui représente aussi les ajustements classiques qu'on fait sur nos suspensions. J'ai ma pression d'air que je vais pouvoir venir installer et aussi mes vitesses de rebond que je vais pouvoir contrôler. Ce qui est la différence majeure, c'est normalement à l'endroit où je vais pouvoir retrouver la possibilité de venir barrer ma fourche. C'est le système LiveValve qui est collecté ici. Alors, c'est une petite switch électronique qui vient s'installer dedans, qui va faire mon système ouvert ou complètement fermé. C'est un petit électroaimant qui va pouvoir réagir à tout près de 3 millièmes de seconde entre une ouverture et une fermeture. Et vous pouvez percevoir ici à l'avant l'accéléromètre qui va venir sentir tout petit impact qui va venir s'installer. Notre deuxième accéléromètre est situé à l'arrière du triangle, juste en arrière du disque. Alors, très bien situé pour pouvoir sentir toute accélération du triangle arrière et venir faire réagir notre système LiveValve. On peut remarquer ici que j'ai un choc qui ressemble à ce qui existe chez Fox, que je vais pouvoir ajuster avec ma pression d'air et mon rebond de manière traditionnelle. Et je peux percevoir ici à l'avant le système de valve qui se trouve à être installé à la même endroit que j'aurai mon contrôle ouvert ou fermé. Notre petit bloc de batterie. Alors, nous avons ici notre interrupteur, un simple clic et je vois apparaître la charge de ma batterie. Alors présentement 4 sur 5, ce qui me fait 80% de ma charge. Je peux aussi avec le bouton du haut venir ajuster la sensibilité de mon appareil. Première sensibilité, cinquième sensibilité. À la première sensibilité, c'est un système qui va être beaucoup plus réactif à toutes les petites accélérations qu'il va sentir. Et au niveau 5, il va être plus lent. Il va prendre des impacts plus importants avant de commencer à déclencher. Alors, ça permet de venir personnaliser qu'est-ce qu'on va avoir comme réactivité de notre système. Et ma fermeture. Notre port USB pour la recharge. Et si je désire retirer la batterie, aucune problématique. Et ils nous fournissent aussi un petit couvercle qui peut venir protéger le système si on a enlevé la batterie pour le transport, par exemple, à l'arrière de notre véhicule. Autre particularité qu'on peut avoir sur le bloc de batterie, il y a une petite lumière qui va s'allumer à toutes les fois qu'on va activer le LiveValve. Alors, ce qui présentement, il est en mode sensible. Alors, ce que je vais faire, c'est seulement me faire bouger un tout petit peu ma roue et je sens. Vous attendez l'électrovalve qui se ferme et qui s'ouvre et le petit voyant qui nous confirme qu'il y a eu une ouverture du système. C'est très rapide, on parle de 3 millièmes de seconde. Et on peut faire un test pas très scientifique, mais si je le mets en cinquième,
j'ai vraiment besoin d'activer beaucoup plus la bicyclette pour venir allumer mon voyant. Donc, c'est une bicyclette qui va être moins réactive. Et le fabricant va nous suggérer de débuter à 2 comme étant un point de départ pour pouvoir se familiariser avec la bicyclette et par la suite venir mettre une intensité plus rapide ou plus lente selon notre style de cycliste. Et le côté très intéressant du système, c'est la possibilité qu'il a de savoir quel niveau de piste qu'on est après à faire. Alors, si l'appareil est après détecter que notre bicyclette est en grimpe, il va être moins réactif au niveau de l'ouverture et il va être plus rapide à refermer le système Live Valve pour promouvoir plus la propulsion. Lorsqu'il va arriver vers le plat et surtout la descente, il va plutôt travailler à l'inverse. Il va être plus réactif à ouvrir la suspension et il va être un petit peu plus lent à la refermer pour créer encore plus un effet de bicycle plus proche pour la descente. Et ça fonctionne vraiment très bien, je peux vous le confirmer. De plus, si on vient de sauter et qu'on est après de tomber, vraiment la chute, il va le sentir aussi. Alors, ça nous assure que la bicyclette, lorsqu'elle va arriver au sol, elle va être complètement ouverte. Alors, pour vous montrer comment on fait le setting de la bicyclette, je vais prendre un vélo un petit peu plus à ma taille et je vous montre le tout. Alors, notre première étape, on va ajuster notre sag ou notre compression initiale. Premièrement, assurez-vous que vos pneus sont bien gonflés, que votre suspension est à soft. Approchez-vous d'un mur. Tout simplement tenir un frein pour être stable. Pédalier à l'horizontale. Activez légèrement la suspension pour qu'elle soit en mouvement. Gardez la position neutre comme je suis présentement. Et venez mettre vos élastiques de lecture appuyés sur votre suspension. Débarquez doucement du vélo pour ne pas perdre votre lecture. Alors, ce qu'on désire avoir, c'est un 15% à l'avant et un 25% à l'arrière. Ajustez votre pression d'air de manière à avoir cette compression initiale-là initiale. Deuxième étape, on va devoir dire au vélo notre position horizontale. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on met le vélo le plus droit possible sur un plancher qui est horizontal. Et il y a une petite étape que je vais devoir faire. Je précise qu'en faisant mon sag de tout à l'heure, mon appareil est à zéro, il est fermé parce que je dois avoir tout le mouvement libre. J'ouvre l'appareil, je tiens le bouton d'ajustement durant 15 secondes. Vous allez voir apparaître une petite lumière rouge. Vous la relâchez et vous refermez l'appareil. Le niveau est fait. Ma bicyclette, c'est exactement quelle horizontale qu'elle est où elle est présentement. Alors, pour mon essai en piste, j'ai eu la chance d'avoir un livre Intrigue Advance Pro 0. Alors, c'est un bicycle qui est en 29 pouces de roue, qui est plein de belles pièces exotiques, que ce soit freinage XT, dérailleur XTR, groupe carbone tout complet, cadre arrière, autant que ses roues. Je l'ai utilisé en position haute parce que maintenant, chez Liv et chez Giant, on a la possibilité de changer la géométrie de notre vélo. Présentement, je l'ai utilisé en version haute, ce qui met mon boîtier de pédalier à peu près à 40 mm du sol, et ça me donne un angle de 66,5 au niveau de mon jeu de direction. En position basse, je descends de 10 mm et ça me donnerait 65,8 d'angle. Alors, un beau petit bicycle de type enduro. Ou plutôt, All Mountain serait plus juste comme débattement parce qu'on est à 125 et 140 de débattement. Alors, le premier feeling, lorsque j'ai sorti en piste, première chose, c'est sûr que j'ai senti que c'est un vélo qui est très propulsif, surtout avec le système Live Valve, parce que le bicycle était constamment barré pour la propulsion. Mes premières belles surprises, dès qu'on arrive dans les premières petites racines, les premiers petits obstacles, après avoir terminé notre chemin d'accès, on sent la suspension tout de suite immédiatement s'ouvrir et nous permettre d'avoir un bel effet de contournement au niveau de nos obstacles. En descente, c'est sûr que j'étais en conditions assez automnales avec beaucoup de boue, avec même des conditions de glacer certains secteurs. Je n'ai pas pu le pousser autant que j'aurais voulu, mais aucune mauvaise surprise. À toutes les fois que j'arrivais dans les petites bosses, dans les aspérités, je sentais que la suspension était déjà complètement ouverte et ça m'a donné le bicycle plush tel que je l'aime. Il est vrai qu'on entend régulièrement comme quoi il se tombe un vélo en version un petit peu moins plush lorsqu'il sort sur le Live Valve. Est-ce que c'est mon expertise ou le type de terrain que j'ai roulé qui ne m'a pas permis de le sentir, mais dans ma situation, je l'ai roulé et je l'ai trouvé parfait. Il était toujours réactif au moment où je l'avais besoin. Et si jamais je rencontrerais cette situation-là, il y a toujours possibilité de fermer le système et à ce moment-là, le vélo tombe en pleine ouverture. En résumé, c'est un vélo que j'ai adoré, un système de suspension que je désire avoir. Je vous avoue que 2021, mon vélo est déjà choisi, mais qu'en 2022, pour la prochaine année, est-ce que je vais rouler Live Valve?
c'est très possible. J'ai beaucoup aimé le principe. Alors, si vous avez aimé cette chronique, je vous suggère de cliquer sur le petit onglet qui vient d'apparaître et vous allez avoir accès à d'autres sujets que j'ai pris en place. Alors, à mon nom, Benoît Harvey à la boutique Mathieu Performance. Merci de m'avoir suivi sur cette chronique.